Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Peuple de Dieu, Shalom. Je suis un frère congolais qui vit à Paris. Je viens témoigner la grandeur de Dieu ce jour, après 3 mois que j'ai reçu ma guérison. Je vivais, ça fait des années que je vivais, et je ne savais pas que non, j'étais possédé par un esprit qui était en moi, qui me dirigeait en tout. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en moi, mais je ne me rendais pas compte. Mais à chaque fois que je marchais, je sentais une présence en moi. Mais je me disais toujours que non. Je ne savais même pas ce qui se passait en moi parce que à chaque fois, même au travail, là où je vais travailler, je sentais toujours un esprit qui passait en moi, tout juste qui m'était possédé. Il y a un samedi, il y avait le samedi de Kangoka, que comme d'habitude, la mère d'un ami qui m'avait montré Kangoka m'avait envoyé l'audio, m'avait exhorté sur Kangoka. Et m'a envoyé encore un autre message. Et ce samedi-là, j'ai pas eu envie d'écouter. Et de dimanche, j'ai pas eu aussi envie. Il fallait que ce soit un lundi que je travaillais pas. J'étais tout seul à la maison. L'Esprit de Dieu, depuis le samedi, dimanche, me disait toujours, écoute, va donc à Kangoka le tel samedi. J'ai oublié la date, mais j'ai pris ce Kangoka, je l'ai mis à la télé. Et j'ai commencé à écouter sur YouTube à la télé, j'ai commencé à écouter. C'est de là où j'ai commencé à bailler. Et d'un coup, il y a des manifestations de l'esprit qui me possédait, qui a commencé à agir. Et je suis tombé par terre. La personne parlait, qui t'a montré ce Dieu, ce Dieu que tu pries, il est trop fort. Je suis dans la chaleur, je suis comme ça. Et il tombait, il parlait même en patois. Et moi, je me disais peut-être que non, bon, il parle seulement comme ça. Et j'écoutais tout ce qu'il disait, mais c'est moi qui étais possédé, qui manifestait des agissements sur la terre. Tout seul à la maison, j'ai tapé des trucs, je suis tombé, je me fais mal partout. Et jusqu'au moment qu'il a dit, je suis parti, je suis dans la chaleur, je sors, je vais partir, jusqu'au moment qu'il est parti. J'ai eu encore à réécouter encore l'audio pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, c'était bon. Il n'y avait rien qui était manifesté. Je me sentais très fatigué. Depuis ce jour, j'avais décidé à faire ce témoignage. Mais je n'avais même pas le courage de le faire. Je voulais d'abord voir les manifestations en moi. Et depuis ce jour, je ne vois plus rien en moi. Il n'y a rien qui se manifeste en moi. Lorsque je me promène, je me sens à l'aise. Je me suis fait un voyage directement même au pays pour voir la famille. J'ai arrivé là-bas. Tout était bien. Je viens témoigner la grandeur de Dieu aujourd'hui. Et je remercie Chris et tous les frères et sœurs qui œuvrent pour les prières. Je vous remercie. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, mes frères et sœurs. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à notre Dieu. Il est le seul et qui donne la solution. Il est notre grand Dieu et qui donne la solution quand nous plairons et quand nous prions, il nous écoute, il donne la solution. Je souffrais du mal au dos. Ça m'a fait très très mal pendant des mois et des mois. Mais en suivant à chaque fois les enseignements de Kangoka et le témoignage de Kangoka, vraiment ça m'a aidé, ça m'a fortifié et ça m'a augmenté la foi. Et Dieu m'a guéri. Je loue mon Dieu. Je le bénis, mon Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon, il est merveilleux. Après cela, par contre,
J'ai eu encore un problème au mois de novembre. Mon PSA a augmenté de prostate. J'étais obligé de voir mon docteur traitant, l'urologue, et qui m'a conseillé d'aller faire des examens. Je fais des examens, par contre, ça a relevé, par contre, j'ai un cancer de tumeur de prostate. Alors ça m'a bouleversé totalement. Je me suis dit non, mais je ne peux plus continuer comme ça, il faut que je m'accroche dans des prières, dans des enseignements, des témoignages de Kangoka. J'écoutais chaque jour, j'ai prié même à 4 heures du matin. Et par contre, Dieu m'a exaucé. Là, je vous dis, mes frères et sœurs, je fais les biopsies, c'était le 25, au mois de décembre. Après les biopsies, ça m'a fait très mal. Les biopsies là que je vous parle là, ça m'a fait très très mal. Et heureusement, je ne pouvais pas conduire. J'ai été avec ma femme qui m'a conduit. On a pris le train, on a rentré à la maison. Mais par contre, le médecin m'a dit, il faut rentrer pour aller venir chercher le résultat au mois de janvier. Alors, au mois de janvier, c'était presque avant-hier, j'ai été convoqué à l'hôpital. À l'hôpital, par contre, je vis les docteurs. Et les docteurs, par contre, nous a donné une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, soi-disant, je suis guéri. Donc, on n'a rien trouvé sur mon prostate. Je n'ai pas de cancer, je n'ai pas de tumeur. Vraiment, j'ai glorifié Dieu. J'ai béni mon Dieu de tout ce qu'il m'a fait. J'ai béni mon Seigneur de tout ce qu'il m'a fait. Mes sœurs, mes frères, accrochons-nous à notre Dieu. Il nous écoute. Et il y a un Kangoka, dans le camp Kangoka, il y a un Dieu. Je bénis le serviteur de Dieu et ses enfants et sa femme et tous les intercesseurs qui prient pour nous et le partenaire. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Merci, j'ai témoigné. Bonjour la famille de Kangoka. Je viens ce matin témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. L'Éternel m'a guéri de VIH. Je suis guinéenne vivant en Guinée. 2016, je suis tombée malade et nous sommes partis à l'hôpital. Ils m'ont détecté que j'ai le VIH. Ils m'ont mis sur traitement. C'est pendant la maladie là que je me suis convertie. Je prenais le médicament. Je partais prendre le médicament chaque mois. Et chaque jour que Dieu fait, je prenais le médicament de 2016 à 2021. Et 2021, il y a une sœur, une tante qui m'a envoyé, qui m'a parlé le lien de Kangoka. Je l'ai demandé comment télécharger. Quand elle m'a montré, j'ai téléchargé et directement j'ai aimé. Je me suis dit, l'émission là n'est pas venue par hasard. Je me suis dit, l'émission là est venue pour moi. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'écoutais les témoignages à chaque fois que les gens disaient qu'ils ont guéri du VIH. Je disais, pourquoi pas moi? Je disais à l'Éternel, pourquoi pas moi? Si tu as guéri tous ceux qui témoignent là, tu peux me guérir aussi. Oh, quand l'homme de Dieu priait, quand l'homme de Dieu touchait ma maladie, je disais, je reçois. 2021, le 22 mai, il y a une dame qui a témoigné que son mari est décédé du VIH, qu'elle a été touchée, mais elle a refusé. Le témoignage là m'a édifié. J'ai pris ça comme pour moi. Ça m'a donné des frissons. Je baillais comme pas possible. Et quand le témoignage est fini, l'homme de Dieu a commencé à prier. Je disais, je reçois.
Quand il touchait ma maladie, je disais, je reçois, et la prière est finie. Ce jour-là, je me suis senti guéri, je me suis senti libéré. Je ne prenais pas le médicament de 2021 à 2025 et je me sentais toujours guéri, mais j'avais peur d'aller faire le texte. 2025, nous sommes partis à l'hôpital, on a demandé le bilan. Quand ils ont fait le prélèvement, le lendemain, nous sommes partis prendre le résultat. Ils m'ont donné le résultat qu'il n'y a pas de traces de VIH dans mon sang. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais contente. Je ne savais pas quoi dire à l'Éternel. L'Éternel, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est toi seul qui peux ça. Qui pouvait me guérir si c'est pas toi? Oh, mes frères et sœurs, je suis témoin, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Ça m'a arrivé. L'Éternel m'a guéri du VIH. Merci Seigneur. Merci l'équipe Kangoka. Merci la femme de Christ qui le soutient dans la prière. C'est témoin. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une sœur ivoirienne. Ce matin, en ce samedi, je viens rendre mon témoignage. Depuis déjà 6 heures et quelques, j'étais déjà connecté sur Kangoka. Parce que l'heure du Burundi avec l'heure de Côte d'Ivoire est différente. Donc déjà, j'étais connecté. Et j'ai commencé à écouter les témoignages. Le papa qui a rendu son témoignage. Après, il y a eu le pasteur. Après, une sœur qui a rendu son témoignage que le Seigneur l'a guéri. Et j'ai saisi ce témoignage-là. Et la deuxième personne aussi qui a commencé à rendre son témoignage, elle dit qu'elle était possédée. C'est comme ça que j'ai saisi son témoignage. J'ai dit, Seigneur, si tu as délivré cette sœur qui était possédée des liens de famille, de la sorcellerie, des liens ancestraux, des maris de nous, des liens de l'esprit des eaux, Seigneur, c'est que moi aussi tu peux me délivrer. Et lorsque j'ai commencé à dire cela, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à tousser. J'étais couché sur le lit, j'étais obligé de descendre, de prendre la vase, de mettre de l'eau dedans, parce que j'ai commencé à tousser, à cracher, à bailler, à me tirer, à me tordre de tous les parties. Je dis, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Si tu as délivré ma soeur, ça veut dire que tu peux me délivrer, Seigneur. Tu peux me délivrer de ces liens de famille, les adorations de l'eau, l'esprit de la sorcellerie. Et j'ai commencé maintenant à parler dans ma langue maternelle qui est Agni, Kangoka, le feu, le brou. J'ai commencé à manifester. Je suis descendu du lit, je me suis mise en genoux, j'ai commencé à cracher. J'étais obligé même de prendre la vase pour mettre devant moi. Parce que crachat là est trop, j'ai commencé à manifester. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. J'ai passé 18 ans. Je suis dans ma 18e année où je suis dans cette entrée couchée. Je veux partir. Je n'ai pas la caution. Délivre-moi de tous ces liens qui me maintiennent dans cette maison. Délivre-moi de l'esprit de la limitation financière. Délivre-moi de l'esprit des eaux. L'esprit d'Akolodine, d'Alou, de Komia, de Bokami, de Tano, de Komo. Délivre-moi de la sorcellerie, des zones négatives, des esprits de lourdeur, de doucement, des esprits de mort. Ma bouche est remplie de crachats. J'ai commencé à cracher, à manifester, à me tordre de partout. J'ai dit à Dieu, délivre-moi aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. Délivre-moi de l'esprit des ténèbres, de l'esprit d'Alou, de Komia, de Bokame, d'Akolodine, de Tano, de Komo.
de tout esprit, de l'esprit humain, de la méchanceté, de la sorcellerie. Seigneur, libère ma vie. Seigneur, libère ma vie. Délivre-moi, Seigneur, de toutes ces années de souffrance, d'épreuves, de difficultés, de rejet, de servitude, d'emprunt, de la vie stagnante. Quand je cite, je commence à manifester, je commence à me tordre, je crache. Lorsque Christ a dit, il y a une femme qui est en train de cracher, ce sont des glaives. J'ai commencé à cracher, ce matin. Je bénis le Seigneur. Je dis merci à Dieu. Seigneur Jésus, tu es assis sur ton trône de gloire. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui. Ce matin, j'ai reçu ma délivrance. C'est pourquoi je vais dire merci à Dieu. Je vais dire merci à Jésus. Merci Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Merci Seigneur. Shalom la famille Kongoka. Je viens ce soir rendre mon témoignage. Je viens ce soir dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de tous les maux. Il m'a délivré. C'est pourquoi ce soir, je viens dire merci à Dieu. Je suis une sœur ivoirienne vivant au Maroc. J'ai reçu les liens du Kangoka par le bien d'une sœur. C'est elle qui m'a donné, elle m'a envoyé des messages et après, j'ai téléchargé moi-même, j'ai commencé à écouter les enseignements. En effet, rien du tout ne va dans ma vie. Rien. Et hier, j'ai écouté un enseignement sur YouTube. C'est un enseignement de Christ. Là où il a dit, enlève le point, mets la virgule. En fait, chez moi, j'étais tellement découragée que je disais que rien n'allait plus marcher. Et rien n'allait aller chez moi. Donc, j'ai écouté son enseignement hier. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait tellement du bien que j'ai commencé à avoir la foi, j'ai commencé à prier. Je ne priais pas, mais j'ai commencé à prier, j'ai commencé à ressentir la joie, la paix. Et après, aujourd'hui samedi, je voulais écouter la prière le matin, mais je n'ai pas eu le temps. Et j'ai commencé à travailler. Après, j'ai dit, je vais écouter la prière après. Et quand j'ai eu un bout de temps, j'ai dit pourquoi ne pas écouter la prière. J'ai pris mon téléphone. Je suis allée samedi d'aujourd'hui. Et j'ai commencé à écouter le message, les témoignages. Et il y a un témoignage qui m'a plu beaucoup. Le témoignage de la sœur qui a dit que elle a été délivrée des liens, des hommes qui venaient coucher avec elle, des maris de nuit, des femmes qui venaient même coucher avec elle. Et rien n'allait dans sa vie. Tout était bloqué sur sa vie. Et Dieu l'a délivrée. Je me suis accrochée à cette parole. Avant la prière, j'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, si tu as vraiment fait pour cette soeur, moi aussi je veux voir ta main ce soir. Aujourd'hui, je veux que tu viennes me délivrer. Aujourd'hui même, je veux que tu viennes me délivrer. J'ai prié comme ça dans mon cœur. En effet, un jour, j'ai fait songe dans le sens comme si on a jeté quelque chose, une lumière dans la poubelle. Et après, j'ai fait un autre songe, comme si il y a une personne qui était au milieu des déchets. Maintenant, 2 semaines après, ma patronne me dit, quand je m'approche d'elle, elle me dit, je sens très mauvais. Que c'est quelle odeur qui est sur moi? Je me lave, je me parfume, mais elle dit, je sens. Donc ce soir, j'ai dit, Seigneur, si vraiment je sens dans cette prière que je vais prier avec ton serviteur, je veux que toi-même tu viennes me délivrer. Et l'esprit qui est en moi, qui m'a mis cette odeur, qui veut détruire ma vie, qui a détruit même ma vie, et parce que rien ne va dans ma vie, viens ce soir et viens me délivrer au travers de cette prière de ton serviteur. C'est comme ça que j'ai prié dans mon cœur. Et après, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai vu dans une petite vision comme si la poubelle où ils avaient mis les choses, il y a les gens qui sont venus à enlever ce qu'ils ont mis, les bonnes choses qu'ils ont mis dans la poubelle, c'est comme s'ils sont venus enlever ça. Ils sont venus enlever ça. Quand j'ai écouté première fois, c'est ce que j'ai vu. Seigneur, prière ça là, enlève tout ce qui est en moi et l'esprit qui est en moi. Permet que ça se manifeste, que ça enlève tout qui vomit, qui part, tout ce qu'il a mis en moi, qu'il enlève. Et j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, maintenant, j'ai commencé à bailler, après, j'ai commencé à tousser, j'ai commencé à vomir. Quand l'homme de Dieu a dit, il y a une fille, j'ai mis ma main
sur mon bas-ventre et j'ai commencé à vomir, c'est fini, j'ai commencé à me tordre, j'ai dit, ah, c'est quoi ça, j'ai commencé à me tordre. Une voix me disait comme ça, tu aimes trop ça, quand on te parle, c'est bon, tu remets encore pourquoi, tu écoutes pourquoi. La voix me disait ça, j'ai commencé à me tordre, Il dit, mais laisse-moi, je veux pas. La voix commence à parler à moi, pour dire oui, il y a le feu, je m'en vais, je te donne tout, prends tout. Et c'est comme si mes deux mains, je commençais, comme si je suis en train de me nettoyer, je prends mes mains, je lave mon visage, je lave mon corps, je lave mes pieds. C'est comme si je suis en train de m'essuyer, je me lave, je me frotte, comme si je suis en train d'enlever des choses sur mon corps. Oh, je suis en train d'enlever les choses sur mon corps. Je me frotte, j'enlève, c'est comme si je suis en train d'enlever les saletés, j'enlève, je me tords. Et la voix commence à pleurer. On voulait pas te laisser. Parce que si on te laisse, on sait que tu vas te marier. Et si tu te maries, toutes tes soeurs qui sont derrière toi vont se marier. Toutes tes soeurs vont se marier. On veut pas de ça. Pourquoi tu écoutes? Tu nous fatigues. Je m'en vais. La voix commence à parler. Je me tords. Et c'est comme si je suis tombée. Puis, comme s'il y a le courant dans mon corps. Je commence à me secouer mes bras, mes pieds commencent à se secouer fortement. Comme si une force était sortie en moi. Une force est sortie en moi comme ça. Oh, bien-aimé, je viens rendre gloire à Jésus. Je n'ai jamais vu ce genre de manifestation dans ma vie depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Dieu est venu, je l'ai appelé et il est venu et il m'a délivré de tous les maux, de tous les liens ancestraux. Je suis déjà libéré de tous les liens de ma tenue, de tous les liens qui bloquaient ma vie. Je suis venu rendre gloire à Jésus. Je suis venu dire merci à Dieu. Je bénis Christ et sa famille. Je bénis sa femme. Je bénis l'équipe de Kanguka. Je bénis les intercesseurs, ceux-là qui partagent les témoignages. Grâce à les témoignages, nous aussi on a la foi, on a la force, on a l'expérience. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour les partenaires. Je dis merci à Dieu pour toute sa famille. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu fortifie son serviteur, fortifie l'équipe Kanguka, qui nous fait du bien dans la parole, qui nous ramène auprès de Dieu. Ces paroles qui nous fait du bien, qui nous ramènent, ces paroles qui nous libèrent. Oui, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu même lui-même qui t'a appelé, qui t'a utilisé, qui te bénit. Merci beaucoup pour ta prière, pour tout ce que tu fais, pour le monde entier. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma délivrance. Merci Seigneur parce que tu m'as délivré ce soir. Merci parce que tu m'as visité ce soir. Merci parce que ton œil de visitation est arrivé chez moi aujourd'hui, en cette maison, dans ma vie. Je dis merci à Dieu pour sa famille, pour sa femme. Je dis merci à Dieu. Ainsi j'ai témoigné. Amen. C'est maintenant le moment spécial de la prière. J'espère que tu as écouté les témoignages parce que c'est très important d'écouter les témoignages. Et comme je le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir et nous allons prier ensemble. Il y a beaucoup qui attendent la guérison et c'est Jésus qui va te guérir. C'est le même Jésus qui a guéri toutes ces personnes que tu as entendues. Il va te guérir si tu as la foi. Je ne connais personne de tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, mais ils ont eu la foi pendant la prière. Et pendant cette prière, il y aura beaucoup qui seront touchés. Et nous allons nous appuyer sur Luc 10, verset 19, où Jésus a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et surtout que rien ne peut nous nuire. Il n'y a aucune maladie qui peut te nuire. Même si c'est une maladie incurable, on t'a dit que tu ne peux pas guérir. Mais au nom de Jésus, ce qui est impossible est possible. Et je te demande d'avoir la foi, de ne pas être distrait, de te concentrer pendant la prière. C'est quelques minutes
mais tout dépend de ta foi. Quand je prie, il y a des maladies que je vais citer, même si je ne mentionne pas ta maladie, n'écoute pas la voix du diable qui te dit que tu n'es pas visité. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, c'est que tu aies la foi. Ce n'est pas la manifestation qui te guérit, c'est la foi qui te guérit. Pendant la prière, il y a ceux qui seront guéris immédiatement, instantanément, d'autres vont être guéris après la prière et d'autres seront guéris après. Mais l'important, c'est que tu aies la foi. Si tu t'attends à la visitation, comme signe de foi, tu vas mettre la main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et c'est Jésus lui-même en personne qui fera l'opération à travers ses anges. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, je te remercie pour ta présence. Merci pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance, ta fidélité. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous croyons que tu es El Shaddai. Rien n'est impossible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Dans le nom de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Au nom de Jésus, je proclame que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre et je prie pour son bébé. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la protection divine. Envoie tes anges au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos là où tu souffres. Il y a un homme qui souffre en bas à droite. Mets ta main là où tu souffres. Tu sens de douleur depuis le début de la prière. Mais la puissance de Dieu est sur toi. Toi qui souffres au niveau du dos, il y a une maman qui ne peut pas se courber. Tu ne pouvais pas se courber pendant longtemps. Lève-toi maintenant, commence à te courber. Au nom de Jésus, il y a la puissance de Dieu sur toi. Il y a ceux qui souffrent au niveau de l'oreille. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau de l'oreille. Mets la main sur l'oreille qui te fait mal. Parce qu'il y a une grâce spéciale. Je sens une grâce spéciale. Au nom de Jésus. Encore le dos. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Au nom de Jésus. Toi qui as envie de cracher. Tu sens la bouche pleine de salive. Il y a la puissance de Dieu. Il y a des chaînes qui sont brisées. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives plus à voir à cause du diabète. Et la foi. Au nom de Jésus, mets la main sur le cœur, confesse le nom de Jésus. Je sens la délivrance de diabète, d'au moins 4 personnes qui souffrent de diabète. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Je sens la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de crier. Tu sens le feu dans le corps. C'est le feu du Saint-Esprit. Il y a des anges qui délivrent. Que ces esprits sortent maintenant. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un qui a mis la main sur la jambe gauche, sur le tibia. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Que cette douleur cesse maintenant. Reçois la guérison. Par ces maîtrissures, tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies qui fuient ta présence. Toi qui as le problème cardiaque, mets la main sur le cœur. Au nom de Jésus. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus. Et la foi. Je sens beaucoup de guérison. Toute personne qui prie avec moi. Si tu souffres quelque part, mets la main là où tu souffres. Confesse le nom de Jésus, parce qu'il y a une grande visitation. Il y a des filles qui souffrent des règles douloureuses. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, merci pour cet homme qui a une plaie qui ne guérit pas. Au nom de Jésus, tu reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, chaque fois que tu guéris, ça revient, parce qu'il y a une puissance satanique et que ça cesse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, toi qui ne peux pas bien marcher, tu es toujours courbé. Je te dis de te lever maintenant. Au nom de Jésus, que tu marches normalement à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Il y a de la glaire. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés complètement. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. Il y a un homme et 2 femmes. Confesse le nom de Jésus. Rends grâce pour la délivrance. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui prie pour son enfant. Ton enfant n'arrive pas à parler. Un enfant de plus de 5 ans qui ne parle pas. Mets la main sur cet enfant. Bientôt, il va commencer à parler. Au nom de Jésus. Oh, il y a 3 personnes qui sont hospitalisées, qui vont sortir. L'une des personnes est dans les soins intensifs. Au nom puissant de Jésus.
Je sens la délivrance. Toi, tu es en train de roter. Il y a quelqu'un qui est en train de roter. Roter au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est au coma. Ton parent va sortir vivant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a des liens, qui sent qu'il y a des ganglions. Un enfant qui a des ganglions. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Un homme qui a donné une puissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a deux jeunes hommes qui sont liés, qui désirent les hommes comme eux. À partir d'aujourd'hui, que ces désirs disparaissent. Au nom puissant de Jésus, vous priez pour ça. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. La tuberculose est guérie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Un homme qui a de l'hypertension. Au nom puissant de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour cette femme qui a des fibromes. Beaucoup de fibromes. Tu ne peux pas concevoir à cause de fibromes. Et tu es même programmé pour une opération. Il y a la main de Josué qui est sur toi. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 4 personnes, 2 femmes et un jeune homme et une fille qui ont le virus VIH, qui sont guéris au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le cancer. Toi qui as le cancer, tu es désespéré. On t'a dit que tu es au stade 4. C'est fini, que c'est métastasé. Mais le Seigneur te renouvelle, te donne une autre vie. Il te guérit. Il t'ajoute des années à vivre. Au nom de Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Tu as prié pour un enfant pendant longtemps. Ça fait 15 ans que tu es marié. Le mari t'avait abandonné. Et maintenant tu es encore avec lui. Au nom de Jésus, tu vas concevoir parce que tu as eu la foi. Le Seigneur te visite. Je prie pour ces 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans dans le mariage sans enfant. Manifeste-toi Seigneur. Il y a des femmes qui ont des fausses couches. Tu as eu au moins 7 fausses couches. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Tu vas concevoir et l'enfant va naître. Toi qui as un œil qui est gonflé, mets la main sur cet œil. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui est guéri des intestins. Tu souffres au niveau des intestins. Le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Un couple qui est au bord de divorce. Je parle à cet esprit de divorce. Quittez ce couple et que ce couple soit restauré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de guérison. Merci éternel des armées, Dieu vivant. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.